raid est organisé pour permettre de confronter des personnes qui sont en situation de handicap depuis de nombreuses années, donc qui ont acquis beaucoup de techniques, beaucoup d'expérience, à des personnes pour qui le handicap est récent et pour qui donc il y a tout un challenge de pouvoir s'insérer dans ce type de voyage. Évidemment, faire du camping quand on est en fauteuil roulant ou du bivouac quand on est en fauteuil roulant, c'est pas une chose très simple, mais on s'aperçoit que c'est possible. Monter une tente, s'installer sur son lit de camp, sortir du lit de camp, revenir sur son fauteuil, et tout ceci permet bien entendu de réaliser les choses sur le terrain, mais aussi doit être la possibilité d'ouvrir des fenêtres ou des portes pour d'autres activités. Je pense par exemple à la réinsertion professionnelle, à la facilité de pouvoir sortir plus souvent en ville. L'objectif n'est pas tellement en soi de faire du sport, bon bien sûr il y est sur le terrain, mais c'est aussi de découvrir qu'on est capable de faire de nouvelles choses. Ça nous paraît très important dans l'organisation du raid sportif. Bon, si tout le monde est là, bonjour à tous. Bonjour. D'après les informations qu'on a eues, on a réussi à avoir des infos météo sur la télé marocaine, sur internet. D'après ce qu'on sait, ça ne va pas s'arranger. Tout au moins ce qui est des entrées maritimes côtières. Donc il va falloir, à notre avis, rentrer à l'intérieur des terres et passer derrière l'Atlas pour éviter cette perturbation. Et encore, on va essayer de l'éviter, mais on n'est pas certain que ce soit plus clément. Donc on va essayer, mais bon. Donc ce qu'on propose... Ce qu'on impose. Non. Pour aujourd'hui, c'est une proposition. Ceux qui ne sont pas d'accord vont lever la main. C'est d'envisager une journée de repos à Marrakech. Aujourd'hui. Et demain, on repart sur l'étape qui était prévue de Aïd Benadou. Sur la dernière étape sportive. Sur la dernière étape qui était prévue sur le roadbook, on l'a fait à l'envers. Et là, on passe l'Atlas. Et on avise là-bas, on va de toute façon plancher avec Guy et prendre notre trajet complètement différent. Donc vos roadbooks, c'est bien gentil de les avoir ramenés, mais j'ai bien peur qu'ils ne vous servent pas à grand chose. Gardez-les pour les brouillons. Voilà. Si vous n'avez pas de PVC... Depuis 1995, je fais des raids avec Aventure Handicap. Et ce que je recherche surtout maintenant, c'est cet esprit de copains, de convivialité. On est toujours tous ensemble, on visite des sites et on découvre beaucoup, quoi. Maintenant, j'ai créé même un club handisport sur Narbonne. J'aime bien me mettre derrière la barrière pour aider les jeunes personnes handicapées à pratiquer le handbike, ce qui apporte quand même une certaine autonomie par la suite, une certaine force même d'esprit, de caractère. Donc voilà le but, quoi. Dans l'association, je m'occupe de faire de l'infographie, c'est-à-dire je prépare des plaquettes, des petites brochures pour présenter l'association. Et c'est mon 5e raid là. Je suis sur mon 5e, deuxième au Maroc. Voilà, bon, on n'a pas trop de beau temps, c'est dommage. Et là, c'est galéré depuis ces 2 jours là qu'on est parti de France. Mais bon, je pense que ça va bien se passer quand même. Je suis chauffeur du 4x4 et je fais du VTT. Là, bon, je ne suis pas trop entraîné, alors j'espère que ce ne sera pas trop dur. Vu qu'on a changé un peu les parcours, j'espère que ça va être moins de montagne.
Tu as déjà vu ce type de vélo? Quelquefois, ils sont passés par la route ici. Je pense qu'ils sont handicapés. En même temps, ils sont sportifs. Et merci. Allez, René. Allez, viens. On rentre dans la maison, viens. L'objectif, bien entendu, c'est de mettre ensemble des personnes valides et des personnes handicapées. Ces personnes vont, chacun à travers leur spécificité, concourir à la réalisation du raid, soit avant le départ, par l'organisation, soit pendant le raid lui-même, en tant que sportif ou chauffeur des véhicules 4x4 ou membre de l'équipe logistique. Ces raids, ils me font super plaisir parce qu'on se régale dans le sport, on se régale dans l'aventure, en 4x4, c'est vraiment génial, quoi. Les gens sont sympas, donc c'est génial, et la motivation, c'est de faire le voyage avec eux, de pouvoir donner le petit coup de pouce quand il faut. Vous avez une vue magnifique là après, dans la descente, on voyait bien la route derrière, là, c'était super. Ça c'est beau, hein? Et vous allez manger froid, vous, hein? Vous allez à la Casbah du jardin avec les châteaux. De plus en plus, dans Maroc, il y aurait plus vite. Est-ce que vous êtes sur le carré région de Marrakech? Là, en face de Ouarzazate, il y a marqué Tisgui Liliane. Il y a une mine. Ce sera à l'entrée de la piste. La mine est au sol. Est-ce que je dois répéter? 30 degrés nord. Pas le point, le carrefour. En général, le matin, il y a un briefing au niveau du groupe. L'organisation nous rassemble tous et nous définit le programme de la journée. Et la différence entre handbike 1 et handbike 2, et même chose pour VTT 1 et VTT 2, c'est une différence de niveau. C'est des gens, je pense, bon, VTT 1 et handbike 1, peut-être plus entraînés, peut-être plus en forme, qui se maintiennent plus en condition que les autres. Vous n'êtes pas rentré dans le village comme tout le monde? On a traversé la... L'Oued là, sans problème? Non. On est beaucoup à être rentré dans le village. Moi le premier d'ailleurs. Doucement, d'accord? Allez. Doucement. Doucement. On n'a pas eu? Bien.
Ça c'est toi ça? Ça c'est toi. L'amour, l'amour est dans ton cœur. À peine quelques rancœurs. Tu n'as pas de faux. Mais au fond de toi, tout est beau. Tu partages tes joies, tes peines et ton kawa. Tu connais par cœur le cri de tes humeurs. Par cœur, mais jamais tu ne pleures. Et je t'ai trouvé dans la rue. Il y en a encore derrière? Non. Ils sont tous devant. Mais je vais les rattraper. Tu ne savais pas où aller. Tu ne savais plus qui tu étais. Alors je t'ai invité. Ensemble on a recommencé. Tu partages tes joies, tes peines et ton kawa. Ou alors? Comment ça? Je sais pas. Oh, je vais voir. Yo, close! Esse quer você, os gritos deste és duras. Mas não, mais nada não te faz tudo. Oui, qu'on n'a pas trop réfléchi, tout ça, bon, les gens ils arrivent. Ah, vous étiez vous? Ah, qui ça? Je crois qu'il faut lancer, oui je vais venir, moi d'habiter Nancy. C'est l'heure qui ne passera jamais. Le handbike, le tricycle de nos ancêtres. Il est apparu en France il y a à peu près 10 ans. Il a été amené par les Américains, par les pays scandinaves, où là-bas se pratique le handbike couramment. Il y a des courses avec des centaines de participants. En ce moment, il est en pleine évolution. Il existe maintenant des courses au niveau national et à chaque compétition, nous sommes une vingtaine, voire une trentaine à participer. C'est moi qui parle, dis. Non, c'est en bas. Dès que tu montes sur le vélo, dès qu'on est non-voyant, en fait, c'est vachement intéressant parce qu'on passe à côté des bourricots, on croise des ânes, des chameaux, les pas ne sont pas les mêmes, au milieu de la population. Les gens, ils courent avec toi ou ils prennent leur vélo. Il y a 2 jours, là, il y a un jeune qui nous a suivis sur une dizaine de bornes. Et au début, il était un peu en retrait derrière, sur 2 mètres. Et on a commencé à discuter. Il a roulé avec nous sur une dizaine de kilomètres, c'était sympa. Par contre, une sensation que j'ai dans la tête, là, qui me revient, c'est à Marrakech, avec Bruno. Tu es au milieu en fait, de la foule, comme ça, et tu as des ânes, des chevaux partout. C'est hallucinant, en plein centre-ville d'une grosse ville comme Marrakech. Et puis des mobylettes de partout, c'est quelque chose qu'on aimerait voir en France quand même. En général, c'est vrai qu'on tourne assez souvent sur nos handicaps. Et dès qu'on fait un mélange d'handicaps, ça permet aux uns et aux autres à apprendre comment fonctionnent les autres handicaps. C'est la première fois que je roule en tandem donc avec Thierry et il roule bien, ça va. Il a un petit problème de dos là, mais ça va quoi. Il tient bien le coup, ça va.
km 20, les VTT 2 partent pour 10 de route et 25 de piste. On prendra la piste à hauteur de Haït Sadan. Pourquoi je suis venu dans ce raid? C'est parce que j'ai fait la connaissance d'Aventure Handicap au mois de mai avec mon ami et pilote, enfin guide, Michel Ponsard. Donc on est venu ici pour faire connaissance avec Aventure Handicap. On avait entendu parler par le site internet. Je suis venu passer un moment, une tranche de vie ici et on en prend plein les yeux comme on dit, quoi. Parce que là, je ne m'attendais pas à trouver de paysages pareils, quoi. Et des gens assez cool, quoi, en fait. C'est ça qui me plaît beaucoup ici, quoi. C'est que quel que soit le niveau, quel que soit l'état d'esprit, tout le monde est accepté, quoi. Je pense que c'est vraiment l'intégration parfaite, quoi. En plein jour, quand il y a beaucoup de soleil comme aujourd'hui, je peux courir facilement tout seul sur une route en bitume, puisque j'arrive à cerner le bas-côté de la route entre la différence de la terre et du bitume, et donc c'est pour ça que la première étape j'ai pu courir comme ça tout seul, ce qui était vraiment agréable parce que c'est assez rare que je puisse courir tout seul, quoi. Donc ce qui est aussi très important, c'est la présence du guide pour m'aider à courir. C'est une aventure qui se vit à deux, quoi. Et les autres épreuves sur les pistes et sur les cailloux, j'ai besoin du guide, sinon je viens pas ici, quoi. Pour moi, ce que je trouve intéressant dans ce périple, c'est plus une aventure humaine qu'un exploit sportif. Et pour travailler plus particulièrement dans un club parisien, un club avec les non-voyants, là, c'est d'autres types de handicaps, d'autres personnes. C'est vraiment une aventure humaine et pour nous, chaque jour était différent et je crois que Patrick a été content. Et moi, c'est ma grande satisfaction de faire participer quelqu'un qui ne peut pas le faire tout seul. Non, c'est les cailloux là. Droit quoi, je veux dire. 14. Non mais c'est bien. C'est impressionnant. Trébuché 2 fois peut-être, voilà. Je suis passé à du sol à 2 reprises. Récupération. Mais non, non bien. Ouais, go, 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 go! C'est un petit peu gênant. En fait, ça vient du sable qui coince les billes. Et évidemment, ça bloque plus ce qui permet à la roue de tenir. Et les engins sur le toit avec les roues démontées. On verra ça tout à l'heure. Hein. Allez. Bon, tu me diras.
au premier relais au second, mais intermateur, donc... Mais ils s'en vont là, les vélos, hein. Voilà. Oui, mais c'est au second relais. De fois C'est la première association qui a fait ça, la première. Et dans le désert, c'est le premier handball que je vois. Oui, c'est important. Comme on dit en berbère, les gens se rencontrent, les montagnes jamais. Donc ça veut dire qu'il faut toujours faire du bien, du bien. Du bien, ça fait du bien toujours. Pourquoi j'ai choisi de venir ici? En fait, parce que j'ai toujours aimé les voyages et j'aime bien un peu ce côté aventure. Et c'est sûr que seul, en étant en fauteuil, c'est un peu difficile. Donc c'est vraiment l'occasion parfaite, dans un groupe comme ça, très bien encadré, de participer à des choses un peu qui sortent du circuit classique, d'un voyage touristique. Dans la pratique du handbike, je me suis vraiment aussi épanouie en fait, puisque c'est vrai que c'est un objet qui permet de retrouver de la vitesse et de sortir un petit peu de son fauteuil l'espace de quelques instants en fait. Donc c'était vraiment un raid riche en émotions et qui je pense va beaucoup m'apporter même après l'avoir fait, quoi. Donc pour nous également, le raid, le but de ces raids, c'est d'amener des personnes nouvellement handicapées pour leur faire découvrir le Maroc d'une part, mais aussi plein de choses, que la vie ne s'arrête pas au handicap et qu'après on peut continuer, vivre pleinement l'aventure et que la vie continue, quoi, en somme. Qu'est-ce que tu pratiques comme activité donc, Je pratique le handbike, c'est assez dur de parler doucement. Disons, c'est assez dur. Je m'entraîne environ 2 fois par semaine, mais c'est pas très facile parce que je vais très doucement pour tout. Et mais comme j'aime bien tout ça, tous ces gens qui sont là, qui sont gentils, j'aime bien. J'aime beaucoup parler avec eux, j'aime bien. Les gens, ils sont contents, ils tapent dans les mains, ils disent bravo, et ils encouragent, et ils sont très gentils, vachement gentils, je trouve. Et puis, comme moi je ne veux pas très vite, il y a beaucoup d'enfants qui m'accompagnent, qui courent à côté de moi, des gens à vélo aussi, qui courent, qui pédalent à côté de moi. J'aime bien tout ça. C'est gentil. Ouais.